Vidéo numéro 109, au-delà du petit théorème de Fermat. Bonjour. Le petit théorème de Fermat est l'un des nombreux résultats dans le domaine de la divisibilité, l'un des plus anciens de l'arithmétique, dans la mesure où les problèmes de partage se sont posés dès les débuts de la civilisation. Voir à ce sujet la vidéo numéro 98. Dans la vidéo précédente, nous avons détaillé la démonstration de Dijkstra qui met en lumière comment la primalité d'un nombre entier P implique l'irréductibilité des orbites périodiques d'une certaine application définie sur un ensemble de vecteurs à P composantes variant de 1 à n. On pourrait croire, étant donné cet argument de nature géométrique, que le petit théorème de Fermat est optimal. Dans cette vidéo, nous allons voir que ce n'est pas le cas, pour deux raisons. 1. Si P est plus grand que 3, le résultat peut être amélioré d'un facteur 6. 2. Il existe des nombres, dits pseudo-premiers, ou menteurs de Fermat, pour lesquels la conclusion du petit théorème de Fermat est encore vraie, alors qu'ils ne sont pas premiers. 1. Une version renforcée et quelques exemples d'application. Nous avons remarqué dans la vidéo numéro 105, en considérant divers exemples, que pour tout entier impair supérieur ou égal à 3, P égale 2K plus 1, n puissance P moins n égale n facteur de n puissance 2K moins 1 est divisible par n facteur de n carré moins 1 égale n moins 1 fois n plus 1. Et que ce nombre est toujours divisible par 6. Donc, si P est premier est différent de 2 et 3, n puissance P moins n est divisible à la fois par P et 6, qui sont premiers entre eux. D'après le théorème de Gauss, on en déduit que n puissance P moins n est divisible par 6P. Et cette propriété peut être commode pour factoriser certains nombres. Exemple. 1. Décomposer le nombre 1020 en facteur premier en écrivant 1020 égale 1024 moins 4. Solution. 1020 égale 2 puissance 10 moins 4 égale 4 puissance 5 moins 4 est divisible par 6 fois 5 égale 30. On peut le voir aussi grâce à la somme des chiffres. On a en fait 1020 égale 34 fois 30 égale 2 au carré fois 3 fois 5 fois 17. 2. Décomposer 2046 en facteur premier. Solution. 2046 égale 2 puissance 11 moins 2 est divisible par 66. Une fois qu'on le sait, on peut écrire 2046 égale 1980 plus 66, et on découvre que 198 égale 2 fois 99 égale 3 fois 66. D'où 2046 égale 31 multiplié par 66 égale 2 fois 3 fois 11 fois 31. Pas forcément évident à deviner d'entrée. 3. Décomposer en facteur premier le nombre 9 999 990. Solution. Il est égal à 10 puissance 7 moins 10, donc divisible par 7. Comme 7 est premier avec 90, par le théorème de Gauss, 111 111 est divisible par 7. Or, on a aussi 111 111 égale 1001 fois 111 égale 1001 fois 3 fois 37. Il en résulte que 7 divise 1001. Effectivement, 1001 égale 980 plus 21 égale 7 fois 140 plus 3 égale 7 fois 11 fois 13. Donc, 111 111 est égal à 3 fois 7 fois 11 fois 13 fois 37. Et finalement, 9 999 990 égale 2 fois 3 au cube fois 5 fois 7 fois 11 fois 13 fois 37. Pas trop évident au départ. Ce ne sont que 3 petits exemples. Vous en trouverez sans doute beaucoup d'autres. 2. Les nombres de Carmichael. Le petit théorème de Fermat ne caractérise pas vraiment les nombres premiers. Un nombre n non premier, tel que n divise a puissance n moins a pour tout A entier, est appelé nombre pseudo-premier, menteur de Fermat, ou nombre de Carmichael, en l'honneur de Robert Daniel Carmichael, qui a exhibé une liste de 4 nombres pseudo-premiers, en particulier indiqué les plus petits.
561 égale 3 fois 11 soit 17, et 1105 égale 5 fois 13 soit 17. Les menteurs de Fermat avaient été caractérisés dès 1899 par Alvin Korselt, 11 ans avant la liste de Carmichael. Théorème de Korselt. Un entier positif composé petit n est un nombre de Carmichael si, et seulement si, aucun carré de nombre premier ne divise n, et pour chaque diviseur premier p de n, le nombre p-1 divise n-1. Démonstration. Si p carré divise n, alors en prenant a égale p, on voit que p carré divise p puissance n moins p. Et comme n supérieur ou égal à 2, on en déduit que p carré divise p, ce qui est absurde. Donc n est un produit de nombres premiers tous distincts. Un résultat non trivial de la théorie des groupes dit que pour chaque p premier, il existe un entier q strictement compris entre 1 et p, tel que si q puissance r moins 1 est divisible par p, alors r est multiple de p moins 1. Soit pi les diviseurs premiers de n, et pour tout i, considérons un entier qi du type précédent. D'après le théorème chinois, il existe un entier petit m, tel que pour tout i, m moins qi soit multiple de pi. Tout d'abord, m est premier avec tous les pi, donc avec leur produit n. Ensuite, puisque n est de Carmichael, m puissance n moins m est divisible par n, et il en résulte que n divise m à la puissance n moins 1 moins 1. Donc pi divise m puissance n moins 1 moins 1, et d'autre part, puisque m moins qi est multiple de pi, et n est supérieur ou égal à 2, il en va de même pour n puissance n moins 1 moins qi puissance n moins 1. Finalement, pi divise qi puissance n moins 1 moins 1, et par le choix de qi, on en déduit que pi moins 1 divise n moins 1. Pour la réciproque, soit a un entier. Pour tout i donné, si pi divise a puissance n moins 1 est multiple de pi. Si pi ne divise pas a est premier avec pi. Dans ce cas, le petit théorème de Fermat dit que a puissance pi moins 1 moins 1 est multiple de pi. Et puisque pi moins 1 divise n moins 1, a puissance n moins 1 égale a facteur de a puissance n moins 1 moins 1 est multiple de pi. Donc tous les pi divisent a puissance n moins 1, et on en conclut que n divise a puissance n moins 1. Vérification des deux premiers nombres de Carmichael. 1. 561 égale 3 fois 11 soit 17. 561 moins 1 égale 560, 2 égale 3 moins 1, et 10 égale 11 moins 1, divise bien 560, égale 5 fois 112. Finalement, 112 égale 16 fois 7, donc 16 égale 17 moins 1 divise 560. 2. 1105 égale 5 fois 13 fois 17. 1105 moins 1 égale 1104. Et 1104 égale 4 fois 276, égale 16 fois 69, égale 16 fois 3 fois 23, égale 48 fois 23, qui est bien pour diviseur 4, 12 et 16. Remarque 1, ce n'est pas par hasard que les deux exemples comportent trois facteurs premiers. En effet, si n égale pq, la condition que p-1 divise pq-1 égale p-1q plus q-1 entraîne que p-1 divise q-1. Alors par symétrie, q-1 divise p-1, et donc p égale q, ce qui est contradictoire. Donc tout nombre de Carmichael a au moins trois facteurs premiers. Remarque 2. Depuis 1994, on sait qu'il existe une infinité de nombres de Carmichael. Mais ces nombres sont rares, et leur suite croît beaucoup plus rapidement que celle des nombres premiers. Conclusion. Ainsi s'achève, au moins provisoirement, notre périple en arithmétique. Ce domaine le plus élémentaire des mathématiques est aussi celui où on rencontre les problèmes ouverts les plus anciens, malgré un développement de méthodes de raisonnement et de calcul probablement inégalé dans les autres spécialités. Plus on réfléchit et plus on rencontre de questions qui résistent, un peu comme des agents infectieux qui s'adaptent au traitement. Et jusqu'ici, les machines n'ont pas été d'un grand secours dans la résolution des problèmes les plus sévères. Il y a donc toujours du pain sur la planche.